Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, vu que vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez sûrement compris, parce que bon voilà, on est en fin d'année quand même, très fin d'année. Du coup, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo du bilan de l'année globalement, parce que ça ne vous aura pas échappé que cette année aura été un peu particulière, on va dire, et notamment, bon, pour plein de trucs, hein, évidemment, mais bon, je vais pas parler du monde entier parce que, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais c'est que, ce serait trop long, en fait, donc moi je vais parler de ma chaîne, parce que globalement, c'est là où je me trouve actuellement, sur ma chaîne. Du coup, et puis c'est probablement ça qui vous intéresse le plus en cliquant sur ma vidéo, plus qu'un point, un point sur, la situation mondiale et la politique. Enfin bon, bref, on va surtout revenir. Oula, je me cogne un peu partout. Ouais, c'est une vidéo principalement audio, comme très souvent, avec ce genre de vidéo. Donc, faites quelque chose, prenez un café, mettez-vous bien. Je pense qu'elle va pas durer aussi longtemps que d'autres blabla ou d'autres vidéos du même genre que j'ai fait. Mais en tout cas, c'est ces vidéos où je suis en roue libre et donc j'aurais voulu faire cette vidéo en facecam d'abord parce que c'est sûrement plus intéressant. Puis maintenant, il y a eu la FAQ cette année, donc je veux dire, j'ai rien à, je peux faire des facecam. Maintenant, j'ai fait tout pour en faire une pour la FAQ. J'ai réussi. Bon, la qualité vidéo est pas non plus incroyable, mais bon, c'est toujours plus sympa que de rien avoir à l'écran comme maintenant. Enfin, à part mon joli avatar qui sourit et un fond d'écran qui bouge, mais bon, je me perds déjà. Mais oui, du coup, non, je n'ai pas fait de facecam, tout simplement parce que c'est un peu trop le bordel chez moi, puisque je suis dans les cartons actuellement, il n'y a plus rien, le décor est dégueulasse, derrière il n'y a plus rien, tous mes mangas, mes figurines, il reste presque plus rien, parce que tout est dans des cartons, parce que je vais déménager très bientôt, j'en parlerai après, parce que ça fait partie des trucs qui vont amener du changement sur la chaîne l'année prochaine, mais donc voilà, c'est pour ça que je suis pas en facecam, et c'est pour ça que l'image est chiante. Voilà, du coup, commençons. Alors tout d'abord, je vais vous faire un résumé rapide de ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, ça va globalement être deux parties. D'abord, on va parler de 2020, de ce qu'il y a eu, ce que j'ai à dire sur ce qui s'est passé, et ensuite on va parler de 2021, ce qui est totalement logique en fait, avec ce genre de vidéo. Donc déjà 2020, alors pour beaucoup de choses, ça aura été une année quand même à chier, hein, on va pas se mentir, mais je vais essayer d'être positif quand même. 2020 c'est quoi pour la chaîne en tout cas. 2020, il faut savoir que ça aurait été les 5 ans de vidéo. Pas les 5 ans de la chaîne, parce que je le répète à chaque fois, la chaîne est quand même beaucoup plus vieille. Je pense que la chaîne, je l'ai créée en 2012, un truc comme ça. Mais ça fait 5 ans que la première vidéo actuellement visible sur la chaîne a été postée. Donc, enfin, plus de 5 ans. En fait, cette année déjà, j'ai pas fait de vidéo pour les 5 ans. Parce que j'étais occupé. C'est globalement un truc qui est arrivé pas mal cette année, c'est que j'étais occupé. Je vais expliquer après, mais donc c'était les 5 ans, donc ça c'est cool, c'est sympa. J'ai pas fait de vidéo parce que c'est chelou, parce que j'ai fait des vidéos sur les 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans, alors que c'est un chiffre plus ou moins rond. Du coup, j'ai rien fait, mais en même temps, j'ai rien de spécial à faire dessus, c'est vrai, à part dire ouais, ça fait 5 ans, et voilà. Et ça aura été aussi, et plus que 2020, surtout là, ces dernières semaines, parce que c'est genre il y a une semaine au moment où je tourne, au moins 2 semaines peut-être au moment où cette vidéo est diffusée, en tout cas en décembre, la chaîne a dépassé les 2000 abonnés, et ça, c'est très cool. Hein, globalement, moi ça me change pas grand chose, mais c'est toujours sympa, parce que ça fait quand même pas mal de temps. Hein. Je sais plus quand est-ce que j'ai dépassé les 1000 abonnés, faudrait que je regarde. Mais ça fait longtemps quand même, hein. Et là, le fait d'aller aux 2000, bon, je sais pas si on ira beaucoup plus loin du coup, surtout que là, la chaîne a de moins en moins de vidéos régulières, donc je sais pas si ça évoluera beaucoup dans les années à venir, mais 2000, c'est cool, 2000 c'est sympa, voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est un cap en plus. 2000 abonnés, je suis plus à 1980, c'était un peu chiant quand même, ça faisait beaucoup de chiffres, au moins 2K. Voilà, c'est clair, voilà. Donc, 5 ans et 2000 abonnés, ça c'est le point positif. Autre chose qui a été assez bizarre en rapport avec la chaîne cette année, c'est que déjà il y a eu moins de vidéos encore qu'avant. C'est vraiment j'ai l'impression que chaque année c'est plus ou moins ça, c'est à chaque fois il y a de moins en moins de vidéos, parce que forcément je grandis, je vieillis, et du coup mes études me prennent plus de temps, hein, globalement. Du coup j'ai moins de temps pour faire des vidéos, puisque je dois me concentrer à mes examens, sur mes examens, sur mes études, machin.
Et voilà, mais il y a un truc. Il y a peut-être un truc. Même si les vidéos ont toujours baissé, il y en a eu de moins en moins au fur et à mesure des années, il y a un truc qui a toujours été constant. Depuis que je l'ai commencé, ça doit faire 4 ans, c'était la 4e année là je pense, je sais plus, j'ai pas envie de calculer. Enfin c'était pour la saison 20 que j'avais commencé. Donc oui, le truc qui est toujours constant, même si les vidéos diminuent en volume depuis longtemps, c'est que j'ai toujours fait, depuis la saison 20, depuis que j'ai commencé, les reviews flash des nouveaux épisodes de South Park qui sortaient. Et bah, je comptais le faire cette année, même si j'avais beaucoup de boulot, même si voilà, de toute façon j'ai toujours été en galère un peu, même déjà l'année dernière, j'ai été en galère pour faire les reviews flash. Des fois il y en avait qui sortaient un peu plus tard parce que voilà, du coup les études, tout ça. Mais je tiens à respecter toujours, à faire mes reviews flash de chaque épisode de South Park qui sort, parce que c'est quand même au moins, il y a d'autres choses sur la chaîne, mais c'est au moins le grand pilier de la chaîne quand même, South Park, et du coup ces reviews flash qui reviennent chaque année. Et bah cette année, alors j'ai respecté mes engagements, enfin c'est engagement entre guillemets, parce que j'ai rien dit, mais je veux dire, j'ai fait des reviews de chaque épisode de South Park qui est sorti. Mais vous le savez aussi bien que moi qu'il y en a eu qu'un. Et c'est ça aussi qui change pas mal cette année. C'était que le fait qu'il y ait, enfin, il y a eu donc, du coup déjà moins de vidéos, parce que voilà, comme d'hab, mais en plus de ça, il y a eu une seule review flash de South Park. Review moyennement flash du coup, parce que c'était un gros épisode évidemment, puisque c'était le Pandemic Special, donc encore une fois on reste dans le thème de 2020. Et donc voilà, donc on sait pas trop où on en est pour 2021, il n'y a pas eu d'élection special, ou il n'y a pas eu d'autres épisodes de South Park annoncés ou quoi. Du coup, et bah pour l'instant on est dans le flou, on attend que la saison suivante arrive, enfin on sait pas trop à quoi s'en tenir, donc déjà sachez une chose, c'est que quand un épisode de South Park sortira, je ferai une review flash dessus, ou une review plus ou moins flash. Si jamais c'est un épisode d'1 heure, bah forcément je pourrais pas la faire en une semaine la review, parce que mes reviews j'essaie d'analyser, de faire un taf à peu près sympa quand même, donc ça sera pas forcément des reviews flash, parce qu'en fait, faut le dire, ce que j'appelle des reviews flash, c'est les reviews qui arrivent en moins d'une semaine, qui restent dans l'actualité, c'est-à-dire l'épisode sort, bim, une semaine après, ou moins d'une semaine si j'arrive à la finir avant, la review sort. C'est ce qui change des reviews, par exemple, quand j'ai fait une review du Noël des petits animaux de la forêt, ou alors la review de Les Armes c'est rigolo, qui est en écriture depuis pas mal de temps, ce sera sûrement la prochaine review non flash qui sortira, parce que ces épisodes sont sortis, et ben, il y a pas mal d'années, il y a plus de 10 ans quand même, hein, ça commence à faire, et il y a pas mal, beaucoup plus que 10 ans d'ailleurs, et bah, c'est pour ça que qu'il y a eu encore moins de vidéos à cause de ça. J'ai l'impression de me répéter, mais de toute façon, les vidéos où j'écris pas, vous commencez à le savoir, hein, parce que ça fait 5 ans que j'en fais, donc bah oui, c'est un peu plus brouillon. Mais voilà, du coup, ça veut dire qu'il y a eu quoi sur la chaîne? Alors, globalement, il y a eu quelques épisodes de... il y a eu quelques épisodes de Danganronpa, le let's play, mais je sais même pas si c'est très utile de dire ça, hein, parce que, bon, il y en a eu, mais par rapport à ce qu'il devrait y en avoir, il n'y en a pas eu beaucoup, donc on va essayer de... on va parler un peu de Danganronpa, surtout sur ce qui va arriver en 2021, mais oui, globalement, c'est vrai que la chaîne, elle a été vraiment ralentie, hein, alors que on pourrait croire qu'on était confinés, machin, on aurait pu avoir plus de... enfin, j'aurais pu avoir plus de temps, mais au final... d'être confiné, ça m'a pas libéré vraiment de temps, hein, parce que du coup c'était un peu plus galère, je devais toujours bosser de mon côté, donc, et bah non, ça m'a pas donné plus de temps forcément pour faire des vidéos. Mais je ne suis pas mort, hein, évidemment. Vu que, comme je l'ai dit, et je vais sûrement encore le répéter pas mal de fois, vu que j'étais occupé, du coup, je ne pouvais pas vraiment travailler sur l'écriture de vidéos de manga flash, ou de review, ou de South Park Character Show, ce genre de choses. Mais, parce que voilà, je travaillais, mais le seul type de vidéo où je me force, quitte à avoir des nuits de sommeil très peu longues, les seuls types de vidéos pour lesquels je me force à me trouver du temps, et ben étant les reviews flash, et vu qu'il n'y en a pas eu, plus ou moins, il y en a eu une, vous avez compris, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je dis la même chose, mais c'est, voilà, au moins c'est même pour moi, pour faire le point dans ma tête. Une seule review flash sur South Park, donc forcément la chaîne a été pas mal impactée pour ça. Enfin, impactée dans le terme, dans le sens peu de vidéos, hein, parce que impacté niveau revenu ou je sais pas quoi, ça non, ça va, parce que on va dire qu'il y avait déjà pas grand chose de base, donc ça a été surtout impacté sur le flux de vidéos.
Mais qu'en est-il du coup de 2021? Alors pour ce qui est de South Park, eh ben on ne sait pas, hein, j'en sais aussi peu que vous. Je ferai des reviews flash sur ce qui sortira, mais est-ce que ça sortira? Bah j'espère, mais encore une fois, on peut pas trop s'avancer là-dessus. Enfin oui, il y aura très probablement une saison qui sortira, mais non, on n'est même pas sûr, une saison, des specials, il y aura sûrement du South Park cette année, mais de là à savoir sous quel format, on verra bien. Mais le point principal qui va influencer la cadence de vidéo, et pas que de vidéo, justement, on va le voir, c'est mon déménagement. Alors mon déménagement, géographiquement, il se fait pas loin de là où je suis actuellement, donc c'est pas comme si j'allais dans un autre pays ou autre part en France ou quoi. Mais ce déménagement, il va me permettre une chose principale, une chose primordiale, en tout cas c'est surtout en ça qu'il faut le voir, euh, c'est que j'aurai un bon Wi-Fi, j'aurai la fibre enfin, j'aurai plus un Wi-Fi tout pété, et ça va changer beaucoup de choses, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà les vidéos que j'upload, elles sont en qualité un peu moins bonne que la vraie vidéo telle que je la monte, puisque vu que j'ai une connexion vraiment à chier, et pour réussir à la poster sur YouTube, ces vidéos, pour réussir à les sortir, je dois changer leur format et du coup les rendre un peu plus, les rendre moins lourdes en fait, et ce qui fait que la qualité est pas non plus dégradée trop, mais quand même c'est vraiment pas la meilleure qualité que j'aurais pu offrir du coup. Déjà avoir une meilleure connexion, ça pourra me permettre de poster les vidéos en de meilleure qualité, donc ça c'est déjà très cool, et aussi autre chose très intéressante, c'est les lives. Alors pourquoi les lives? Non, vous devez vous dire, bah oui, forcément il aura une meilleure connexion, il aura la fibre, tout ça, donc il pourra faire des lives. Parce que c'est vrai que maintenant, actuellement, j'ai déjà essayé encore il y a quelques mois, il y a quelques semaines, mais je n'arrive pas à faire de live correctement, vraiment ça marche pas, je peux pas, la connexion est vraiment trop mauvaise. Et donc oui, déjà c'est un point, je vais avoir la capacité de faire des lives, ce qui n'était pas le cas, plus le cas depuis pas mal d'années, parce qu'à une époque je faisais des lives, mais depuis ma connexion est encore pire, donc non, hein, je peux tout simplement pas. Mais c'est pas le seul point. L'autre point qui fera que je ferai davantage de live, davantage, vous allez me dire, davantage ça veut dire quoi? Plus que zéro? Alors oui déjà, non mais je vais en faire quand même pas mal, tout simplement parce que donc comme je l'ai dit, je suis souvent occupé l'année, ce qui m'empêche de pouvoir vraiment bosser sur des vidéos, mais par contre, les lives, ça me permettra du coup de faire du contenu, de parler, de trouver des choses à faire, un peu dès que j'aurai du temps, si jamais une soirée j'ai une heure ou deux de libre, au lieu de faire autre chose, ou parce que même si je travaillais sur une vidéo sur ce temps-là, j'aurais pas non plus le temps d'avancer énormément, enfin ça dépend quelle vidéo, mais voilà. Alors que du coup, le live, ma connexion me permettra de faire des lives, et ces lives me permettront d'être plus actif, parce que voilà, en vidéo, c'est compliqué, la vidéo, ça demande beaucoup de temps de préparation, enfin, sauf les let's play, ça je vais pas dire le contraire, mais globalement voilà. Et donc, c'est cool, comme ça je pourrais être de nouveau actif, de nouveau plus actif en tout cas, dès que j'en aurai l'occasion. Par contre, là où j'aimerais bien votre avis, dites dans les commentaires si vous avez un avis là-dessus, c'est est-ce que ce serait mieux selon vous, ce serait mieux de faire des lives sur YouTube ou sur Twitch? Parce que dans tous les cas, j'ai un compte Twitch, j'ai un compte YouTube, machin, mais je pense que du coup, les lives sont quand même plus adaptés sur Twitch. Mais après, le truc avec YouTube, c'est que forcément, tout le public est directement là. Bon, mais après, ça veut rien dire aussi, parce que je peux aussi vous inviter à rejoindre Discord, et quand je ferai des lives, je mettrai un message sur Discord, et comme ça, même si c'est sur Twitch, vous pourrez voir qu'il y a un live, et du coup vous pourrez venir. Donc globalement, pour moi, de la vision que j'ai, Twitch est plus adapté, mais YouTube, il y a plus de, il y a les abonnés qui sont directement là en fait. Mais donc je sais pas, c'est quoi votre avis, si vous êtes plus Twitch ou YouTube, donc dites-moi, parce que du coup il faudra que je choisisse. Mais en tout cas, l'année prochaine, ça veut pas forcément dire qu'il y aura moins de vidéos, il y aura sûrement autant de vidéos, hein, c'est-à-dire pas énormément, mais de vidéos, de nouvelles vidéos, oui, mais après il peut y avoir des rediffs et certains formats que j'ai en tête
qui pourrait être fait du coup, en live et que du coup je pourrais reposter sur la chaîne après, donc ça pourrait être pas mal. Et puis même pour parler de South Park, de manga, d'anime, on peut faire plein de trucs en live, c'est ça qui est cool aussi, c'est pour ça que j'essaye d'en faire encore depuis pas mal de temps, mais que je n'y arrive pas. Et donc enfin, normalement, si tout se passe bien, les lives me seront enfin ouverts. Enfin, la formulation est un peu bizarre, mais vous avez compris. Donc 2021, normalement, c'est des streams qui vont arriver, c'est ça le principal changement. Je ferai des vidéos enfin, si jamais il y a beaucoup de trucs à dire, je ferai une vidéo peut-être sur le sujet ou en fonction. Sinon, autre chose sur 2021, c'est le let's play Danganronpa. Le let's play Danganronpa, ça fait pas mal d'années qui dure, ça fait combien de temps qui dure, je sais plus. Mais en tout cas, on est sur la fin, on est clairement au dernier chapitre, j'ai tourné quelques épisodes. Donc, enfin, il y en a sûrement un qui est déjà sorti, le deuxième qui devrait sortir bientôt, mais on est vraiment sur la fin. Donc, sur la première moitié de 2021, le let's play se terminera, c'est sûr. Et alors après, je ferai une vidéo sur le sujet à part entière pour vous poser la question, pour ceux que ça intéresse du coup. Mais ce que je me demande pour Danganronpa, c'est que en fait, on m'a beaucoup demandé du coup de faire Danganronpa 2 quand j'aurai fini le 1 ou Another Episode, enfin de faire les autres Danganronpa. Et en fait, du coup, j'essaye de retenir de mes erreurs avec le premier let's play. Alors il y a des erreurs typiquement techniques, parce qu'il y a certains épisodes sur le let's play où le son il y avait des différences de son, enfin vraiment c'était pas, des fois le niveau audio c'était vraiment pas terrible, même niveau vidéo il n'y a pas toujours la meilleure qualité possible, donc ça c'est chiant, mais c'est aussi à cause du problème de format et de connexion dont j'ai parlé avant pour l'upload des vidéos. Mais donc voilà, donc déjà il y a des trucs que je pourrais améliorer sur le plan technique du let's play, si je fais du coup un let's play sur Danganronpa 2. Mais il y a aussi au niveau de la sortie, parce que clairement, comment le premier let's play s'est fait, là c'était pas bon, vu qu'il y a eu des pauses de pas mal de mois entre chaque épisode, enfin des fois quand j'en avais plusieurs ça allait, mais entre certains épisodes il y a eu des pauses de je sais pas combien de mois, et ça c'est pas terrible, ça il faudrait pas faire ça, donc c'est pour ça que je pense à faire différemment. À mon avis, je le ferai en stream, sûrement le let's play de Danganronpa 2 si je le fais. Et comme ça fera des longs moments, des longues parties de jeu que je reposterai après. Comme ça, déjà, il y aura moins cet effet de spam, parce que là, on en est à quoi, 52 épisodes du let's play. Enfin, j'ai tourné le 53e épisode du let's play, là. Donc, et donc, ça fait quand même pas mal. Parce que, je veux dire, par exemple, pour ceux qui sont abonnés pour South Park, qui voient pas de vidéo arriver pendant des mois de South Park, et qui, par contre, de temps en temps, voient du Danganronpa, du let's play dont ils ont rien à foutre, je comprends que ça peut y être chiant. Alors que du coup, là, il y aurait vraiment une grosse vidéo, une grosse rediff de 1 heure, 2 heures de jeu, et du coup ça pourrait permettre de moins flouder la chaîne avec du Danganronpa, et que les gens aient de quoi se mettre sous la dent, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de regarder les 2 heures de gameplay d'affilée, hein, évidemment, vous pouvez regarder 20 minutes, et puis un autre jour regarder une demi-heure, enfin voilà. Donc à mon avis ça pourrait être une bonne alternative de faire ça en stream, donc c'est possible que je fasse ça, en tout cas. Et on en reparlera quand j'aurai fini le let's play sur Danganronpa 1 et quand j'aurai la possibilité de stream. Et là, les deux fusionneront pour peut-être du coup créer ce let's play Danganronpa 2 en live. Et puis en live, ça peut être marrant. On peut avoir certaines interactions et tout. Bon, j'essaierai ce sera des lives assez particuliers parce que je regarderai pas non plus trop le chat. Je l'afficherai pas parce que dans le chat ça peut spoil, hein, évidemment. Et donc ce serait plus pour streamer l'épisode en même temps, en fait. Enfin, j'en parlerai, parce que là c'est assez brouillon, ces vidéos-là, c'est le défaut, c'est que elles sont très brouillonnes, des fois j'ai du mal à savoir si ce que je dis a un sens ou pas, mais je pense que vous avez compris, parce que globalement, voilà. Du coup, ça c'est l'autre point. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais dire? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Globalement, j'ai des idées aussi pour les mangas flash. Il faut savoir que pour les mangas flash, donc les vidéos où je parle de manga, des fois d'animé, enfin tout ça, j'ai plusieurs épisodes qui sont prévus. J'ai des mises en scène qui sont prévues. J'ai même une histoire, pour ceux qui ont vu les derniers épisodes, des histoires liées au développement de Bruce Vilanch et de choses comme ça. J'ai vraiment des idées de mise en scène et tout à faire, donc franchement j'ai envie de m'y mettre. Mais voilà, encore une fois, ça prend du temps. Et je ferai ça quand je pourrai. Mais sinon, je me demandais si ce serait pas intéressant de faire, donc
peut-être en facecam si jamais j'ai l'occasion à ce moment-là, du coup je sais pas, une vidéo sur les animés que j'ai vus cette année, donc les animés saisonniers, ceux qui sont sortis en 2020. Et je pourrais même peut-être dire un mot sur les animés hors 2020 que j'ai vus, enfin que j'ai vus cette année mais qui ne sont pas sortis en 2020, ceux qui n'étaient pas des saisonniers. Voilà, donc je sais pas, dites-moi aussi pareil si jamais ça vous intéresserait que là dans les semaines à venir, en début janvier max, hein, parce que je vais pas attendre, juin pour poster cette vidéo, ce serait un peu con. Mais du coup, dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo blabla, un peu pareil, un peu tranquille, sur les animés qui m'ont plu, ceux qui m'ont moins plu, enfin que je parle globalement de ce qui est sorti cette année. Peut-être même peut-être même qu'on pourrait faire ça en live si jamais j'arrive à pouvoir du coup stream dans pas trop longtemps, dans niveau janvier. Parce que j'ai pas dit, mais je déménage normalement janvier, fin janvier, normalement ça devrait être bon, donc voilà. Dites-moi, encore une fois, donc dites-moi si vous êtes plus Twitch ou YouTube pour ce qui est des streams. Et dites-moi aussi, du coup, potentiellement, ce que vous pensez de l'idée de Let's Play sur Danganronpa 2 si jamais vous êtes intéressé par ce Let's Play. Et également, je parlais de quoi là? Ah oui, de la vidéo sur les animés de l'année, voilà. Donc dites-moi tout ça. Sur ce, je pense que j'ai pas mal digressé, mais c'est ça qui est bien aussi avec ce genre de vidéo. Donc, bah voilà, donc globalement j'ai dit ce que je pensais à peu près de cette année, un peu pauvre en contenu. L'année prochaine le sera peut-être tout autant, ça dépendra déjà des sorties de South Park, on sait pas. Mais tout autant, sauf si on prend en compte les streams qui devraient du coup enfin arriver sur la chaîne, ça c'est cool. Et donc sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Bah Noël s'est passé quand cette vidéo sort, hein. Bah merde, du coup bah, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Le nouvel an c'est demain je pense, ou ce soir, je sais plus, enfin je sais pas quand est-ce que je sortirai cette vidéo, je verrai. Mais bah bon nouvel an, bonne année 2021, que cette année 2020 disparaisse de vos mémoires. Et bah moi sur ce je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour une 6e année de vidéo. Enfin on est déjà bien entamé hein, parce que l'anniversaire de la chaîne c'est en avril, donc et ben on se retrouve peut-être très bientôt du coup pour des vidéos Danganronpa, pour une vidéo sur les animés, peut-être pour des lives, pour des vidéos de South Park, on sait jamais, ou alors pour les 6 ans en avril, hein, si vraiment j'arrive pas à faire de vidéo, mais normalement ça devrait aller. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut!